Vous est-il déjà arrivé de croire que vous parliez super bien anglais et puis bam, vous sortez une phrase qui fait rire tout le monde? Ça m'est arrivé la première fois quand j'ai voulu dire que j'étais une personne très sensible et que j'ai dit en anglais I'm very sensible pour expliquer que j'étais une personne émotive. Et ils ont cru que je me vantais d'être raisonnable. Et oui, c'est ça le piège des faux amis. Ces mots anglais qui ressemblent au français mais qui veulent dire tout autre chose. Aujourd'hui, je vais vous montrer 20 exemples concrets que vous entendez souvent et qu'il vaut mieux connaître pour éviter de passer pour, disons, awkward. Actually. On croit que ça veut dire actuellement, mais pas du tout. Ça veut dire en fait. Actually, I don't like coffee. En fait, je n'aime pas le café. Library. Attention, une library, ce n'est pas une librairie, c'est une bibliothèque. I borrowed this book from the library. J'ai emprunté ce livre à la bibliothèque. Parents. En anglais, parents égale père et mère, et non pas la famille au sens élargi. My parents are waiting for me. Mes parents m'attendent. Pour dire mes parents au sens large, il faut utiliser relatives. Fabric, un classique. Fabric veut dire tissu. This shirt is made of a soft fabric. Cette chemise est faite d'un tissu doux. Sympathetic, ça ressemble à sympathique, mais en fait ça veut dire compatissant. She was very sympathetic after my mistake. Elle était très compatissante après mon erreur. Education. En anglais, education veut surtout dire instruction scolaire. He received a good education in England. Il a reçu une bonne instruction en Angleterre. Pour parler de bonne éducation ou de politesse, il faut utiliser good manners. Eventually. Gros piège. Ça ne veut pas dire éventuellement, mais ça veut dire finalement. Eventually, we found the answer. Finalement, on a trouvé la réponse. Deception. Celui-là piège beaucoup de francophones. Deception ne veut pas dire déception, mais tromperie ou duperie. It wasn't really magic, but it was a clever deception. Ce n'était pas vraiment de la magie, mais c'était une tromperie habile. Pour dire une déception, on dit a disappointment. It was a big disappointment. C'était une grande déception. College. Attention, college ne veut pas dire collège. En anglais, college désigne l'université ou l'enseignement supérieur. My sister is studying medicine in college. Ma sœur étudie la médecine à l'université. Lecture. Un autre faux ami classique. Lecture désigne un cours magistral et non pas une lecture. I attended a lecture on history. J'ai assisté à un cours magistral d'histoire. Sensible. J'en parlais tout à l'heure. Sensible est un faux ami total. Sensible égale raisonnable en anglais. That is a sensible idea. C'est une idée raisonnable. Pour sensible au sens de émotif, il faut employer le mot sensitive. Casual. Ça ne veut pas dire casuel, autrement dit rare. En anglais, casual veut dire décontracté. It's a casual meeting. C'est une réunion informelle. Occasion. En anglais, occasion est un événement particulier, pas une bonne affaire en magasin. It was a happy occasion. C'était un événement heureux. Injuries. Ne confondez pas. Injuries veut dire blessure et non pas insulte. He had serious injuries after his accident. Il a eu de graves blessures après l'accident. Magazine. Là aussi. Magazine veut dire revue et non pas magasin. I bought a magazine at the station. J'ai acheté une revue à la gare. Billion. Voilà un faux ami dangereux dans les chiffres. Billion, en anglais, c'est un milliard. There are 8 billion people in the world. Il y a 8 milliards de personnes dans le monde. Eventually. Encore lui. Oui, je termine avec celui-ci car c'est le faux ami le plus trompeur en anglais. He eventually agreed. Il a finalement accepté. Retenez bien. Eventually égale finalement et pas éventuellement. Et voilà les faux amis qui piègent les francophones qui apprennent l'anglais. Lequel vous a déjà induit en erreur? Dites-le nous en commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé,
mettez un like et abonnez-vous pour découvrir encore plus d'astuces simples pour progresser rapidement en anglais. À très vite!